Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On se retrouve ensemble les gars pour le débrief du match Barcelone-Dortmund. Très très grosse victoire, importante victoire, 3 buts à 2 les gars. Victoire du Barça, 3 buts à 2 à l'extérieur, à Dortmund, au Signal Iduna Park. Un match très très ouvert, très très chaud, comme on s'y attendait tous les gars. On est sorti avec les 3 points. Je pense que ça vient un peu valider notre qualification dans le top 8. Certes, on a notre qualification théorique dans le top 8 quasiment faite, mais je pense qu'on peut se permettre d'aller chercher la deuxième place, parce que là il y a Liverpool qui a encore gagné, qui sont invaincus. Si on assume que Liverpool va faire le plein des points durant cette phase de groupe, on peut aller chercher cette deuxième place. Déjà avec Dortmund qui est à égalité de points avec nous, on les devance officiellement. J'ai pas vu combien l'Inter ont fait, mais les gars, là, je pense qu'on doit être soit deuxième ou troisième à égalité de points avec l'Inter, dépendamment des résultats, les gars, je sais pas. Mais c'est très bien, les gars, on est allé chercher cette victoire à la volonté, même si on n'a jamais couru de l'arrière durant ce match. Dortmund qui revient 2 fois à égalité, on prend l'avance 3 fois dans ce match. Beaucoup de positifs, les gars, des choses qu'on va aborder ensemble. Et comme on a l'habitude de faire, on va se débarrasser des points négatifs d'abord dans ce match. Les quelques points négatifs que j'ai pu citer, les gars, tout d'abord, c'est à moitié un point négatif, c'est le piège de hors-jeu qu'on s'est fait prendre plusieurs fois. On s'est fait prendre quelques fois dedans. Certes, comme à notre habitude, on a tué plusieurs occasions par notre ligne de hors-jeu. On a réussi à le faire, même des buts qui ont été refusés et tout. Mais sur notamment la deuxième égalisation de Dortmund, on se rate sur notre alignement. Dortmund qui envoie un ballon et que je sais plus qui, je crois c'est Gross qui fait un appel en deuxième vague parfait, combiné à un mauvais alignement. Ils réussissent à passer, ils sont à 2 contre le gardien, ils passent. Peña fait quand même le travail de sortir, mais il se fait battre. Guirassy qui pousse au fond et c'est le 2-2. Donc il y a eu le but, mais il y a eu plusieurs occasions où je trouve que on a un peu trop laissé on a laissé des ballons qui ont laissé comprendre des mauvais alignements, et je mets ça un peu dans les points négatifs, les gars. Pas que le piège de hors-jeu commence à s'épuiser, mais peut-être que la lucidité, l'énergie, tout ce qu'on a, il y a eu une petite baisse de coordination dans ces derniers matchs, dans ces dernières semaines qu'on observe, et on le voit un peu aujourd'hui. C'est sûr que aussi les équipes commencent à s'adapter à ça, ils commencent à contrer un peu tout ce qui est piège de hors-jeu et tout, mais bon les gars, donc on se comprend. Un petit point négatif sur ça, et c'est un peu ça par rapport au point négatif. J'ai souligné une deuxième chose, c'est la construction. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans les derniers matchs, mais un peu la construction qui est un peu stérile, surtout en première mi-temps. C'est vrai qu'on avait le contrôle du match et tout, mais si vous remarquez les gars, le passage de la première ligne à la deuxième, c'est-à-dire de la défense au milieu, il est souvent compliqué. J'ai l'impression qu'on a besoin peut-être d'un troisième milieu à vocation plus centrale, plutôt que de jouer avec un 10, parce qu'on avait Pedri qui était à la création, mais Pedri qui était quand même un peu seul dans la création. C'était le seul qui cherchait un peu à faire le lien entre le milieu et l'attaque. On avait un Casado qui était beaucoup plus défensif. Lui, il régulait vraiment. C'était pas un joueur qui essayait de casser un peu les lignes dans ce match. Et en première mi-temps, on avait Daniel Olmo qui était en 10, mais il a beaucoup joué comme deuxième attaquant. Il n'a pas, selon moi, assez aidé les milieux de terrain dans la construction. Il essayait beaucoup de plonger, de se trouver entre les lignes, mais entre les lignes de la défense et du milieu adverse. Il décrochait pas assez, selon moi. Pedri avait besoin d'un joueur extra. Je pense que De Jong, en première mi-temps, aurait été, vu la physionomie de la première mi-temps, De Jong aurait été plus pertinent sur le terrain. Mais après, on a vu qu'il est entré, Frenkie De Jong, et ça m'amène sur mon troisième point, c'est l'entrée justement de Frenkie, du capitaine. J'ai pas beaucoup aimé son entrée, il y a eu beaucoup de pertes de balles. On voit que, au pressing, il a été pertinent, défensivement, il a été pertinent, mais au ballon, il m'a pas trop satisfait. Il a raté plusieurs ballons, et il y a eu des remises un peu hasardeuses. Il y a aussi Ferran Torres qui n'aide pas avec son entente bizarre avec les attaquants. Mais oui, la rentrée de Jong, ça va faire écho avec les points positifs de tout à l'heure, mais selon moi, la rentrée de Jong, elle n'est pas très bonne. Je crois qu'il est conscient qu'il a peut-être fait une mauvaise entrée, mais c'est pas la fin du monde. C'est le moins pire des points positifs, des points négatifs. Donc c'est vraiment ça. C'était le ligne de hors-jeu, les gars, et j'ai envie de dire
sais pas comment dire ça en interne, mais la construction en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a beaucoup plus joué en contre-attaque. Dortmund qui a poussé. On a marqué paradoxalement en deuxième mi-temps, là où on dominait moins. Rafinha, bon, on s'entend, on passe sur les points positifs, les gars. Rafinha qui marque en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, une action typique du Barça de Flick, c'est-à-dire une montée en puissance en début de deuxième, pendant que l'autre équipe se fatigue un peu, on les prend en contre et on part Rafinha clinique devant le but, contrôle à la limite du hors-jeu et il termine l'action. Il aurait pu servir Lamine, mais comme le grand joueur qu'il est, il prend l'action à son compte, il cadre, il frappe puissant au sol, cadré, c'est but. Le gardien est cloué, il peut pas réagir. Donc après, il y a eu le 1-1, ils ont égalisé sur un penalty. Bon, je vais pas tomber sur Koubarsi pour cette petite erreur. Faut pas oublier qu'il a 17 ans, les gars. C'est tout autant impressionnant que Lamine Yamal ce qu'il fait. Mais d'autant plus, c'est très léger comme contact. Guirassy a l'expérience qui sent le contact et qui tombe. À l'image, c'est flagrant, mais réalisez que Koubarsi, les gars, fait peut-être 30 kilos de moins que Guirassy. Donc, je crois vraiment pas que cette petite poussette fait tomber Guirassy de cette manière. C'est vraiment l'expérience d'un attaquant de haut niveau qui sait qu'il doit chercher la faute. Je pense même que s'il n'y a pas faute sur Guirassy, il est en position de hors-jeu, c'est-à-dire, c'est peut-être à 1 millimètre près, mais il est un peu en avant d'Inigo. Donc, je pense qu'il y aurait hors-jeu, même si éventuellement il venait à toucher le ballon et tout, et que, je sais pas, il marquait, peu importe, il était en position de hors-jeu. Donc, vraiment, une action intelligente de sa part. Il a le penalty, il le marque. Ça me permet de parler justement de Peña qui fait un autre dans l'ombre, mais quand même un grand match aujourd'hui, les gars. Il nous a fait 2-3 parades là, des actions que oui, on dit toujours que Peña, il nous fait juste des arrêts quand c'est hors jeu, mais c'est important, ça prouve qu'il est là et que si ces actions s'avèrent être vérifiées à la VAR et qu'ils sont pas hors jeu, il a fait l'arrêt. C'est comme le but de Rafinha. Si Rafinha décide de s'arrêter parce qu'on pense que c'est hors jeu et qu'après on vérifie qu'il est à la limite et qu'il est pas hors jeu, il y aura pas but. Donc Peña qui est concentré, qui fait plusieurs arrêts, qui devient de plus en plus, j'ai l'impression, confiant sur sa ligne avec les mains. On l'a vu beaucoup sortir, on l'a vu sortir sur des corners, capter les ballons, boxer les ballons. On l'a vu sortir de sa surface en sweeper-keeper. Il a réussi à le faire. C'est vrai que sur le but, il s'est pris, mais il devait sortir, il devait tenter quelque chose. Ça, c'est pas de sa faute, vraiment. C'était une mauvaise alignement de la défense. Mais sinon, il était là. Des ballons où on pense que l'attaquant part seul devant le but. Peña avait déjà anticipé et sur le rebond, il est premier. Un truc que je lui dirais d'améliorer, lui, c'est vraiment très léger, là, c'est sa prise de décision lorsqu'il sort. Parce que des fois, il peut, bon, on aime les gardiens propres au pied et tout, il peut nous faire un petit contrôle de balle, il peut nous faire une petite remise, mais lui, automatiquement, il sort, il se pose pas de questions, il dégage. C'est pas grave, parce qu'au moins, il sort, il fait ce qu'on lui demande. Mais s'il pouvait seulement améliorer un peu cette lucidité, il nous frapperait des actions dignes de Neuer. Parce que Neuer, ce qu'il arrive à faire, c'est que oui, il sort, mais il va avoir cette lucidité de contrôler le ballon et de redistribuer. Donc même quand il sort, c'est pas une perte de balle. En tout cas, les gars, ça c'était un petit segment personnel. Un autre point positif de ce match que je veux absolument mettre, c'est Lamine Yamal, 100% pour moi. Lamine Yamal qui est vraiment un virtuose. Je vais pas continuer à le courir d'éloges à chaque fois qu'il touche le ballon. C'est de la magie. Mais là, il est encore décisif. Il fournit encore Fermin. Même sur le but, il fournit encore Ferran. Même sur le premier but de Ferran, c'est lui qui sert Koundé pour faire le centre. Et ça, c'est vraiment une action digne de lui. Et ça me permet de parler de Koundé aussi. L'entente Lamine Yamal et Koundé, vraiment, les gars, elle est excellente selon moi. C'est peut-être une des meilleures doublettes sur l'aile droite du monde en ce moment. La connexion Lamine-Koundé, elle est excellente. Les deux se bonifient, les deux s'élèvent mutuellement, ils rendent l'un et l'autre meilleur, c'est parfait. Un autre point positif, les gars, encore. Pedri, quel match de Pedri, les gars. On peut croire que, bon, il a raté beaucoup de passes. C'est vrai que dans la première mi-temps, il y avait beaucoup de ballons vers l'avant qu'il essayait d'envoyer, qui ne rentraient pas, mais il était à la création. Il devait être à la création basse, donc ça devenait compliqué. Dortmund qui était très discipliné derrière, qui avait un plan de match très à la lettre. Ils ont très bien défendu. Ils n'ont pas non plus placé le bus, mais ils étaient un bloc moyen, mais très serré. C'était compliqué de jouer, donc ils ont très bien fait ça. C'est sûr que Pedri devait tenter, et c'était le seul qui tentait, donc il avait l'air d'être un peu en train de rater, mais profondément, il fait un très grand match. La temporisation, à la récupération, à la distribution, ça pose qu'on connaît, qu'il est capable d'arrêter une action une demi-seconde, repartir, et il joue avec la coordination des joueurs, de ses défenseurs, des joueurs qui défendent sur lui, c'est excellent, les gars. Je garde le meilleur pour la fin.
Le dernier point positif, les gars, c'est le retour du Tiburon. Le retour du Tiburon qui, je m'en rends même pas compte, mais il a mis un doublé, les gars. Moi, dans ma tête, il a mis un but, mais il a mis un doublé, les gars. Il rentre, première action, je pense. Bon, pas première action, mais 5-10 premières minutes, il est là sur l'action, déjà, au passage magnifique de Koundé. Fermine, la reprise de volée, très propre. Ferran qui est là au retour, comme un neuf, comme un attaquant. Il est là, boum, but, 2-1. Après, on a l'égalisation. Troisième action, une merveille de Lamine Yamal. Une contre-attaque encore classique flickball. Lamine Yamal qui fait une passe à la Lionel Messi entre les lignes dans le tempo parfait. Ferran qui nous fait du Ferran, là j'ai envie de dire. Il contrôle la balle, un contrôle dégueulasse. Tu penses qu'il a tué l'action. Normalement, le plan de jeu que je voyais, c'était que après la passe de Lamine, Ferran, normalement, il sert Fermin qui était là pour le taper, vous voyez. Mais il rate, il fait un contrôle à la Ferran Torres, il rate. Mais il se réajuste, il croise but 3-2, les gars. J'en ai même pas les mots. On va encourager le Tiburon, les gars. C'est le retour de Ferran. Ferran-Doski, j'ai envie de dire. Pas Ferran-Doski. Ferran le Shark. Ferran Mégalodon Torres, les gars, ce soir. Veut pas, il nous donne la victoire. C'est une victoire très, très importante, comme j'ai dit. On s'approche du top 2 et on va le sécuriser. On sécurise petit à petit le top 2. C'est dommage qu'on n'affronte pas l'Inter, mais on va affronter l'Atalanta et le Benfica encore. C'est les deux matchs qui nous restent. L'Inter, encore une fois, les gars, j'ai pas vu leurs résultats, donc je sais pas s'ils ont gagné. Et si c'était hier, je ne sais même pas, les gars, mais bon. On est en très bonne posture pour finir au moins dans le top 3. Minimalement, gros minimalement, le top 4-5. Donc on est là, les gars. Très, 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 très grosse performance de tout le monde. J'ai oublié de mentionner un petit point négatif. C'est un peu Levan qui n'a pas été trop trouvé aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop le mettre dans les points négatifs, mais je sais pas, il était pas, c'est un match sans pour lui, mais c'est difficile de mettre un 9 dans les flops parce que si on le trouve pas et c'est pas lui qui est mauvais. Et lorsqu'on l'a trouvé, il a tenté des trucs, il a tenté des frappes, il était sur une frappe, je crois, sur une action en deuxième mi-temps, il est sur un rebond et tout. Il y a une frappe qui tente, il se retourne, il frappe directement. Il a tenté des trucs, mais les choses veulent qu'on le mette un peu en point négatif. Et le dernier point, les gars, j'ai oublié, c'est pas Ferran Torres, c'est encore une fois Tonton Flick qui se ressaisit et qui fait des changements excellents aujourd'hui. Si vous voyez tous les changements qu'il a fait, ils ont été concluants. On a Ferran Torres qui rentre, qui est buteur, double buteur. Fermin qui rentre, qui est impliqué sur le but. De Jong qui rentre, qui est pertinent au pressing et je pense qu'il est concerné sur le deuxième but. Il y a même Paul Victor, il est rentré à 3-2. C'était un peu un changement stratégique. On peut sortir la mine et on peut perdre un peu de temps. Mais encore une fois, des changements pertinents de Tonton Flick. Daniel Olmo qui était sur un match qui aurait pu rester sur le terrain, mais Flick prend la décision de sortir et c'est la bonne selon moi. Je vais terminer sur Rafinha qu'on a vu sortir en se tenant les mollets. Je pense que c'est pas trop grave parce que bon, il se tient le mollet, mais il arrive à sortir lui-même, il sort, il se relève et il marche relativement correctement. Alors, on va attendre les prochains jours. Faut vraiment espérer que ce soit pas grave parce qu'on aura besoin de lui, les gars. Offensivement, faut pas qu'on soit en galère. C'est vrai que Ferran il marque, mais je veux pas le voir sur le terrain non plus. Donc, on espère que Rafinha c'est pas grave. Je pense pas que ça l'est trop. Comme je vous ai dit, il est sorti correctement. Donc c'est un peu ça, les gars. Très grosse victoire. On se retrouve très bientôt, les gars, pour la suite. On va préparer le match de ce week-end. On va jouer dimanche. Je crois que c'est contre Leganés, je suis pas sûr. Mais on joue ce dimanche, les gars. Donc il y aura toute la préparation, l'avant-match de ça. On va revenir un peu sur demain ou après-demain. On va revenir un peu sur ce match Dortmund, un peu la Ligue des Champions, faire un point comptable sur ce qui se passe un peu. Le dernier sprint, il va nous rester 2 matchs. On va adresser un peu tout ça et en même temps de préparer le match de Liga qui s'en vient. On a du travail à aller ramener avant la trêve hivernale. Donc c'est un peu ça, les gars. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, moi je suis là. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous notez l'entrée de Ferran sur 10, les gars. Le Shark, le mégalodon. Dites-moi ça en commentaire. Et on se redit à très vite pour la suite, les gars. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!